Qui n'a jamais entièrement lu la Bible, c'est-à-dire seulement des passages, mais qui n'a pas lu de A à Z Ah, quand même. Ok, d'accord. Donc maintenant, vous savez combien il y a de livres dans la Bible? 66. Waouh. Ah bon? Combien dans l'Ancien Testament? 37. 39, ouais. Donc 27 dans le Nouveau. Bon, c'est dommage parce que là, vous retenez un truc qui sert absolument à rien. C'est dommage. Essayez de retenir des trucs qui sont utiles et puis... C'est mathématique. Voilà. Donc tu nous montres quelque chose, puis après tu te fais un reproche. Voilà, exactement. Exactement. Non, je pensais pas que vous alliez retenir ça, quoi. Donc, elle a été écrite sur une assez longue période de un peu plus de 1500 ans. Hein. On est d'accord? Il y a les livres un peu historiques, prophétiques et poétiques, on dirait. D'accord? Et ce qu'il faut qu'on comprenne quand on lit l'Ancien Testament, c'est que, comme je l'ai dit l'autre fois, tout a une symbolique. C'est-à-dire, c'est pas seulement... Donc, ça relate des vrais faits qui se sont produits. Mais dans toutes les choses, ça a un enseignement en tant que chrétien. D'accord? Comme par exemple, de nouveau, donc, les Israélites, c'est le symbole des chrétiens qui étaient en Égypte, donc en esclavage de Pharaon. Oui. Donc, l'Égypte, c'est le symbole du monde ou des démons qui nous oppressent. On étions esclaves de Pharaon, donc Pharaon, c'est le symbole du diable. D'accord? Et Dieu a envoyé Moïse pour sauver les Israélites. Donc Moïse, c'est le symbole de Jésus qui sauve son peuple. D'ailleurs, Moïse, ça veut dire... Sauver des eaux. Exactement. Pourquoi? Pourquoi Moïse était sauvé des eaux? Pourquoi est-ce que sa mère l'a appelé sauver des eaux? Pardon? Il était jeté au Nil. Pourquoi? Parce que c'était un enfant illégitime, c'est ça? Ah non, attends. Oui, attends, parce que sa famille l'ont mis au Nil parce qu'il devait tuer tous les premiers-nés. Voilà. En fait, les Israélites, ils étaient nombreux parce qu'ils faisaient beaucoup d'enfants. Et le Pharaon s'est senti, enfin plutôt les conseillers de Pharaon ont dit non mais ce peuple-là, il nous aide, ils sont nos esclaves, c'est bien, mais ils vont tellement nombreux que le jour où ils se révoltent, ils vont être en trop grand nombre. Donc tuons les mâles. Et vu que les femelles apparemment ça servait pas à grand chose. C'était les hommes qui avaient la force de travail. On est d'accord, c'est les hommes qui avaient symboliquement voilà. Ils faisaient des briques en fait, hein, avec de la paille et de la terre. Ils faisaient les briques. Et la mère de Moïse, elle a dit, elle a gestationné, bon vous comprenez quand même, hein, mais si ça n'existe pas, en cachette. Et quand elle a accouché, elle a dit, bon, je ne peux pas le tuer, et elle l'a mis dans un petit panier. Elle l'a mis dans le Nil, en effet, le Nil, qui est le fleuve en Égypte, et en disant, Seigneur, je te le remets à ta destinée, hein, que tu puisses, voilà, qu'il arrive, voilà. Puis en fait, je crois que c'est la femme de Pharaon, si je ne me trompe pas, c'est la femme de Pharaon, qui était sur une grande terrasse, qui était justement au bord du Nil, hein, parce qu'il fait frais. Puis il voit le petit panier là, avec le bébé. Puis elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis elle voit le bébé arriver, et puis il y a sa servante, je crois, qui lui dit bon, on va le liquider. Elle dit non, je veux le garder. Et elle a vu qu'il était enveloppé d'un linge, d'un tissu
qui était typiquement israélite, de couleur israélite. Donc elle savait que c'était un bébé israélite. Donc elle a dit, allons chercher une israélite pour qu'elle allaite l'enfant, puis une fois qu'il sera grand, je l'éduquerai comme mon fils. Puis ils ont été chercher, puis en fait, ils sont tombés sur la mère de l'enfant qui l'a vraiment allaité. D'accord? Puis après, pardon. Je crois que c'est parce qu'elle avait dit à sa fille de veiller. Oui, voilà, va voir, suis le panier et va voir où elle arrive. Voilà, c'était le lien. Amené, je pense, à Voilà, c'est exactement, ouais. tout à fait. Et donc, il a pu allaiter l'enfant. Donc déjà, là-dedans, dans cette histoire, il y a plein de symbolisme. Oui. Et après, Moïse a été élevé comme un Égyptien. Et il était versé dans toute l'intelligence et la sagesse des Égyptiens à l'époque. D'accord. Et donc Moïse est celui... Ensuite, bon, il a tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Et il a dû fuir l'Égypte. Et il est retourné en dehors de... Enfin, c'était pas Canaan à l'époque, je crois que c'est le pays de Médan, ils appelaient. Ouais, Madian. Et là, il est devenu entre 40 ans, donc il avait 40 ans, et de 40 ans à 80 ans, il était simplement un gardien de troupeau de chèvres. Un berger. D'accord? Et Dieu l'a appelé, vous avez dû entendre parler du buisson ardent. Vous avez tous entendu. Hein? Je ne sais pas si vous avez regardé le film Les 10 commandements, le vieux film des années 60, donc c'est assez bien expliqué. Et il a dit, j'ai entendu crier le peuple qui criait, qui demandait de l'aide pour être délivré, donc je t'envoie. Et donc, il a envoyé Moïse et il les a amenés dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, mais avant, ils ont dû passer par le désert. Ils ont traversé un désert. Et à la mort de Moïse, l'héritier spirituel, c'était qui? Celui qui a repris la main après la mort de Moïse. Ouais, Josué. D'accord? Qui était un guerrier et qui était vraiment quelqu'un de fidèle. D'accord? Alors, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Josué. Alors, on va regarder dans le livre de Josué, d'ailleurs, ça tombe bien que j'en parle. En fait, Josué, c'est l'homme qui a fait rentrer les Israélites dans le pays de Canaan. Moïse n'a pas pu rentrer parce que il avait désobéi, donc il est resté, il était à la frontière. Il a vu de ses yeux le pays promis, mais il n'a pas pu y entrer. Dans la terre promise, exactement. Et Josué est celui qui l'a fait rentrer. Alors vous allez comprendre, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a à faire avec un séminaire de délivrance? On y arrive. Alors dans Josué 11-15, que quelqu'un lise, mais il faut 2 qualités, à haute et intelligible voix, ça fait déjà 2, donc une 3e, et assez lentement. Parce que sinon on n'a pas le temps d'assimiler, de comprendre tout ce qui se passe. Donc, parler assez fort et puis lentement et distinctement si c'est possible. Tu veux? Oui. Ok. Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse, et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Negev, de toute la région de Gozen,
de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne pelée qui s'élève vers Seir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gobaon, qui était habitée par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce, et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. Ok. Ah oui, jusqu'au 22. 23, allez, jusqu'à la fin. À la même époque, Josué alla exterminer les Anakim, des montagnes, d'Hébron, des Débir, d'Anab et de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voua à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'Agaza, Agath et Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays conformés à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en paix sans guerre. Bon. Donc on recommence à partir du verset 15. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et vous pouvez facilement trouver sur Internet, je vous conseille parce que c'est tellement facile maintenant, parce qu'à l'époque, que quand j'étais jeune et puis que l'électricité n'existait pas, on avait des livres épais, des gros livres comme ça épais de concordance à tourner les pages pour aller chercher des mots, alors que maintenant sur Internet c'est tellement facile. Donc je vous conseille, vu que tout est sur Internet et gratuit, alors qu'avant un livre comme ça valait 150 €. Donc profitez de cette bénédiction qui est Internet quand on sait l'utiliser, pour aller voir la signification de tous les mots en hébreu, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, parce que tous les mots ont une signification symbolique, que ce soit le nom des personnes, le nom des lieux, le nom des peuples, le nom des villes. Et c'est très enrichissant quand vous allez voir la signification, le symbolisme, parce que là, maintenant, elle vient de dire, oui, Agad était Amana, puis on se dit, bon, mais si tu regardes la signification, c'est comme si tout s'éclaire. On n'a pas le temps maintenant, mais je vous donne ça comme un très bon conseil. Donc au verset 15, on voit que Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Donc Dieu a parlé à Moïse en donnant des ordres, et Moïse a donné des ordres à Josué, et donc Josué, en obéissant à Moïse, a obéi à Dieu, oui. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, c'est-à-dire qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Oui. Verset 16, c'est ainsi que Josué, il s'empara de tout ce pays. Donc n'oubliez pas que le pays de Canaan, ou la terre promise en effet, ou aussi on dit le pays où coule le lait et le miel, est le royaume de Dieu. D'accord ? Donc, nous aussi, nous devons nous emparer, nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Oui ? Vous vous souvenez ? Non, c'est bon. Vous vous souvenez que Jésus a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc là, c'est comme si on dirait, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays de Canaan ou la terre promise. D'accord ? Faut voir, donc ayez en tête que là, la terre promise, Canaan, c'est comme le royaume de Dieu spirituel dans lequel nous devons rentrer. Donc Josué s'empara de tout le pays, donc il alla partout. Dieu lui dit, voilà tout le pays. Il aurait pu dire, bon, moi je rentre, je suis rentré dans une ville, je vais rester dans cette ville, alors qu'il y avait beaucoup plus à voir. C'est comme si maintenant quelqu'un me lègue un château, de 100 pièces, puis moi j'en utilise qu'une, puis un peu la cuisine, et puis toute ma vie je vais vivre comme si j'étais dans un F2, dans un 2 pièces, alors qu'il y a 100 pièces. Donc Dieu nous a donné des bénédictions, et il y a des chrétiens qui rentrent dans leurs bénédictions et qui
rentrent en possession de tout ce que Dieu leur a donné, et il y en a qui sont là, voire au bord du royaume, à le regarder, mais à ne pas rentrer dedans, ou à rentrer un tout petit peu, d'accord? Donc, vous voyez la symbolique? Donc Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays, la vallée, la plaine, la montagne, la totalité, ces vallées. D'accord? Et il prit tous les rois des villes, et les frappa et les fit mourir. Les rois de ces régions ou des villes, il y avait des rois de villes, ou des rois de contrées, bon. C'était les responsables, d'accord? Donc c'est la tête, si tu frappes la tête, le peuple est soumis. Donc là, nous voyons aussi spirituellement l'importance de frapper l'autorité principale de l'ennemi qui nous oppresse ou qui est sur le terrain qui devrait être le nôtre. D'accord? C'est-à-dire, je devrais avoir la paix, mais je ne peux pas avoir la paix parce qu'il y a un démon qui est là. Donc, je n'ai pas à dire « Ah, excusez-moi, je vais vous laisser, j'irai à côté ». Il faut prendre possession de lui et être sûr de s'être complètement débarrassé de ce démon et éventuellement de l'homme fort, de son chef, de son roi, pour prendre possession de cette ville, par exemple, qui est la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il prit tous leurs rois et il les frappa et les fit mourir. Alors là, c'est un verset important, le verset 18, et c'est ça, en fait, le verset principal dont j'aimerais vous dire. La guerre que soutint ou qu'a soutenu Josué contre tous ces rois fut de courte durée, de longue durée. Non, c'était pour voir si vous suiviez. La guerre qu'a soutenu Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Et là, c'est, comme je dis, c'est de nouveau symbolique par rapport à notre vie spirituelle. Alors que nous, souvent, dans notre marche, on se dit, d'ailleurs tu as posé la question, pourquoi c'est si long des fois? Alors évidemment, quand quelqu'un souffre, pourquoi c'est si long? Je ne comprends pas. Jésus est mort sur la croix, donc fais comme ça, et règle-moi ce problème, illico presto. Hein? Alors que là, on voit que cette guerre que soutint, c'est écrit, mais bon, qui a soutenu Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des exemples où justement, comme ça, tout est pris. Il y a des batailles qui sont prises rapidement. Mais l'acquisition totale du pays de Canaan a pris du temps et il y a des villes qui ont résisté plus ou moins. Il y en a très facilement. Il y en a même que les Israélites n'ont même pas eu besoin d'aller combattre. Parce que Dieu leur a dit, dans celle-là, n'y va pas, c'est moi qui vais mettre la confusion chez eux, ou voilà, je m'occupe d'eux. Et d'autres ont dit, non, cette fois, allez-y, combattez, mais je serai avec vous. Donc nous voyons qu'il n'y a pas une seule manière de remporter un combat. C'est pour ça que je ne suis pas pour les doctrines qui disent qu'il n'y a qu'une seule manière de remporter des victoires. Parce que quand, par exemple, moi je dis il faut combattre certains combats pour remporter des victoires, il y en a qui vont dire non, c'est écrit là, je déclare loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Donc il ne faut pas faire ça. Mais il a raison ce qu'il a dit, mais ça n'enlève pas l'autre aspect non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'un n'annule pas l'autre. D'accord? Puisque c'est écrit dans la Bible. Il n'y eut donc aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Bon. Ils la prirent tous en combattant. C'est en combattant qu'ils ont réussi à prendre toutes les villes. Donc, vous pouvez
faire une liste, imaginez vos problèmes comme des villes. C'est quoi ton problème? Bon, c'est un démon qui te presse, c'est un démon sur ton corps, c'est un démon dans ton couple, c'est un démon de timidité, c'est un démon de confusion, c'est un démon de dépression. Ce sont comme tout ça, ce sont des villes. Et là, ils les prirent toutes en combattant. Il n'y en a pas une qu'ils n'ont pas pris en combattant. D'accord? Et il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Ne vous attendez pas qu'un démon fasse la paix ou fasse un deal. Ok, d'accord, faire un deal. Ouais, un deal, mais en français, il y a un autre mot. Un arrangement. Ouais, un arrangement, un pacte. D'accord? C'est une négociation. C'est pour ça que les démons sont si hargneux et se battent et font tout pour garder le territoire qu'ils ont. D'accord? Donc c'est normal qu'ils résistent. Donc si vous venez faire de la délivrance, ne pensez pas au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ah mais pourquoi c'est pas normal, je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'avais vu un texte il n'y a pas longtemps dans Daniel que, je ne sais pas si c'était les anges ou le Christ, je ne sais pas, à un moment donné il dit mais il faut 21 jours pour combattre le royaume de Perse. Donc même dans les puissantes révélations qu'il y a eu d'anges ou voire de Christ, Oui. on pourrait dire magiquement c'est parti. Oui. Et à un moment donné, je ne sais pas cette histoire de 21 jours contre le royaume de Perse, mais on se dit mais même ces puissances célestes merveilleuses doivent mettre un temps. Voilà, c'est comme si la prière a été ralentie par des démons qui ont essayé justement de combattre et de résister pendant 21 jours. Donc il y a eu un retard de 21 donc, jours. Tu vois, jusque-là, ça résiste, quoi. Oui. Donc, c'est... il y a un combat dans le ciel, il y a un combat sur la terre. Exactement. Et donc ils les prirent tous en combattant, car l'Éternel permit, il a permis, et non pas il a voulu, que ces peuples s'obstinassent, oui, parce que c'est du vieux français, qu'ils s'obstinent à faire la guerre contre Israël. Dieu a permis que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a voulu, c'est Dieu permet. Afin qu'Israël les détruise complètement. Là, il les dévoue par interdit, d'accord? Sans qu'il y eût pour eux de miséricorde contre l'ennemi, mais qu'il les détruise complètement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc Dieu, il veut que quand on s'attaque à un démon, on le détruise complètement, on aille jusqu'au bout. Donc détruire, on ne peut pas détruire un démon, mais même complètement. C'est un esprit, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas lui couper la tête, on ne peut pas le brûler, on ne peut pas... D'accord? Détruire, ça veut dire qu'il n'aille plus d'emprise, qu'il soit jeté au dehors et qu'il n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. D'accord? Et si entre les petits problèmes ou les immenses problèmes de démons qu'une personne peut avoir, s'il suffirait d'une prière d'un homme de Dieu qui dit au nom de Jésus sors, et il sort, et vous direz ah ben merci, ça va bien, ça fait 20 ans que j'étais oppressé, je suis vraiment heureux, gloire à Dieu, vous ressortirez d'ici, vous n'aurez appris aucune leçon. Et vous retomberiez dans le même péché et le démon reviendrait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, par la difficulté avec laquelle le démon part, vous comprenez qu'il ne faut pas jouer avec ces démons. Oui? Souvent dans la délivrance, c'est quand il y a la délivrance et la souffrance que des gens me disent « Ah ben cette fois j'ai compris, c'est sûr que je ferai plus ce que j'ai fait qui a amené ce démon. » Là j'ai compris la leçon. Mais il a uniquement compris la leçon vu devant la difficulté que ce démon et la durée que ça a pris pour que ce démon le libère. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et au verset 21, dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron. Bon, les Anakim, ce sont les descendants d'Anak, qui étaient considérés comme des géants, donc plus forts qu'eux. D'accord? Donc c'est comme si vous pouvez dire, il y a certains démons, ils sont trop puissants pour moi, je ne peux rien faire. Et ce sont ces peuples-là, les Anakim, que vous savez, quand Moïse était de l'autre côté du Jourdain, avant d'attaquer Canaan, il a envoyé des espions pour voir un peu le pays, pour dire, on veut savoir où c'est qu'on met les pieds, quel genre d'ennemis on a. Et ils ont vu cette race d'Anakim, ces peuples d'Anakim qui étaient des géants. Et deux même des espions ont dit, ah mais il y a des géants, on ne va jamais réussir à les avoir, ils sont plus forts que nous. Il n'y a que Josué qui a dit, oui il y a des géants, mais au nom de l'Éternel, on est plus fort, parce que la parole de Dieu le dit. Donc, tous les démons qui vous semblent être plus forts, vous êtes plus forts qu'eux. Et vous allez les vaincre. Amen. Et donc, il extermina les Anakim et dévoua par interdit, les extermina donc avec leur ville. D'accord? Voilà, il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Bon, il ne resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Parce qu'il n'y avait plus d'ennemis. Oui. Maintenant, nous savons que malheureusement, les démons, quand on les chasse, on ne peut pas les emprisonner dans un endroit sans qu'ils reviennent. Vous savez ça? Comme on a vu hier dans Matthieu 12, 43, le démon, quand on le chasse, lorsqu'il est sorti d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec... Aride, et ensuite? Il revient avec cette démon. Non, avant de revenir avec cette démon, il revient tout seul d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? La maison est vide. Et si la maison est vide, ornée et balayée, alors il repart, donc il fait des allers-retours. Hein. Il vient acheter un œil, il voit que le Saint-Esprit n'est pas là, ils peuvent revenir, donc il repart chercher cet copain, et il revient, et là, donc ils ne sont pas 7, ils sont 8. Parce que j'entends des messages, ils disent ils sont 7, mais chez moi 7 plus 1, ça fait 8. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup d'école, mais bon, bref. Donc il y a lui qui était un méchant, plus 7 encore plus méchant. Donc évidemment, le premier, il va lui paraître gentil maintenant, tout est relatif. Hein. Mais la condition dernière de cette personne sera pire que sa première condition. Yes. Ce qui veut dire qu'il n'est pas revenu dans la maison vide pour y entrer, ensuite en ressortir chercher les copains. Mais ça veut dire que quand ils sont dans un corps, ils ne peuvent pas en sortir comme ils veulent. C'est pas qu'ils ne peuvent pas en sortir comme ils veulent, ils ne veulent pas. Oui, mais peut-être qu'ils pourraient ressortir, aller chercher les copains et revenir. Non, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ah. Ah. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Non. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Parce que les démons et le diable sont soumis aux lois de Dieu. C'est-à-dire que le démon qui est là, peu importe qui tu es, peu importe quel genre de démon tu as, c'est le démon que tu mérites, je dirais presque. C'est le démon qui est là, soit pour raison de pratique que tu as fait, que tu as tiré dans ta vie, ou de manière générationnelle, dans le cas, ce n'est pas de ta faute, mais tu fais partie d'une lignée générationnelle, on n'y peut rien, hein, ou que quelqu'un a mis sur toi. Donc, il n'est pas là par hasard, et ce n'est pas n'importe quel démon qu'elle a. C'est un démon qui a quelque chose, il a le droit d'être là. S'il n'a pas le droit d'être là, on souffle dessus et il part. D'accord? Maintenant, le démon, des démons, ils ne peuvent pas se dire, tiens, parce que les démons, il y en a plein qui n'ont pas de maison. Ils pourraient se dire, tiens, il y a 10 000 démons, ils se promènent, tiens, on va aller chez Josie.
Ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller. Ils sont soumis aux lois de Dieu. Il faut qu'il y ait un certain péché ou une certaine ouverture de porte pour que ces démons aient le droit de venir. C'est pour ça que les démons poussent au péché. Ah ouais, d'accord. D'accord ? Alors pourquoi la question que j'aimerais que tu me poses, c'est pourquoi 7 ? Ah ouais. Pourquoi 7? Ah, très bonne question. Je suis content que tu la poses parce que 7, le chiffre du. Il a été en chercher 7, donc ça veut dire qu'ils sont 8 alors. ouais, exactement. Parce qu'il va vraiment prendre plus. Ils sont soumis. Non, Pardon. Pardon. non, il y a. Ça, il contrefait Dieu, non? Attends, je suis en train de chercher dans Lévitique pour vous montrer, mais je trouve pas tout de suite. Je pensais que c'était là. C'est là. Bon, je ne l'ai pas là, malheureusement. Je vais juste jeter un œil là. Juste, je perds une minute parce que si je trouve, ça vaut la peine pour que je vous montre Oh oui, ça vaut la peine. Ça. bibliquement. Mais il obéit aussi à une hiérarchie, le démon. Parce qu'il n'y a pas que la loi de Dieu, il y a sa hiérarchie qui dit tu vas là ou tu vas pas là, non? Même la hiérarchie est soumise aux lois de Dieu. Les démons ne peuvent rien faire Sans que Dieu laisse. Ouais, d'accord, ok, mais alors pourquoi on dit ne nous soumets pas à la tentation, puisque Dieu nous soumet à la tentation? je vois pas le rapport avec la tentation là. Parce que tu dis, Dieu il leur donne, dans une certaine limite, les démons ont le droit de faire certaines choses. Ouais. En fait, il rentre facilement. Donc Dieu il permet ça. Après on Il peut permet dire, que ce il principe permet cette tentation. existe. Ouais. Donc ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On pourrait prendre ça, le fait qu'il permette à des démons d'entrer dans des gens, ou de faire des choses, mais dans une certaine limite, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Quelque part, après, nous, les croyants, on peut dire ne nous soumets pas à la tentation alors. Le tout commun des mortels est soumis à cette Oui, mais être soumis. permission de Dieu. Alors voilà, mais il faut pas confondre tentation et pratique du péché. Ouais. Hein, puisque la tentation n'est pas un péché. Tout le monde y est soumis, Jésus-Christ a été soumis. Il était tenté. Et pourtant, il n'a jamais péché. Tout le monde est tenté. Mais là, il prie justement, ne nous soumets pas à la tentation. Qu'on craque pas. Oui, c'est-à-dire que moi, je peux, par moi-même, me pousser à la tentation. Je ne dois pas manger de gâteau, mais je vais aller dans une pâtisserie. Et je sais que je vais me mettre devant une tentation. Quand je vais être devant cette tentation, je ne vais pas pouvoir résister. Donc si je suis discipliné, je ne vais pas aller me mettre sous la... Donc je demande à Dieu que au moins, moi je ne veux pas pécher, mais au moins que lui ne me mette pas dans une situation de tentation non plus. D'accord ? Donc c'est de ce sens-là.